Le perroquet qui ne pipait mot. La première fois que Cyrano prononça un mot, il sentit que sa gorge s'asséchait. Ce premier mot, c'était « Bonjour !» au moment où il croisait un perroquet vert vieux, respecté, qui parlait plusieurs langues. Lorsque celui-ci avait gazouillé « Bonjour, mon jeune ami, comment t'appelles-tu » Cyrano avait tenté de le satisfaire, mais aucun son n'était sorti de son bec. L'autre avait insisté. Cyrano, confus, le cou brûlant, avait dû garder le silence. En haussant les épaules, le perroquet vert s'était éloigné. En fait, Cyrano, perroquet dont les plumes reproduisaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, découvrit qu'il ne pouvait articuler qu'un mot par jour. Ses cordes vocales refusaient de fonctionner davantage. Et cela commença à lui créer bien des problèmes. Si à l'aube il saluait quelqu'un d'un joyeux « Bonjour !», il ne saluait personne ensuite. On le prit pour un perroquet indifférent. Dès qu'il avait dit « Merci !» le matin, il ne le répétait plus l'après-midi. On le prit pour un perroquet mal élevé. Lorsqu'on le questionnait, il répondait d'un mot. On le prit pour un perroquet inintéressant. Cyrano décida de quitter ce coin de la forêt amazonienne afin d'aller au sud, là où on ne le connaîtrait pas. Il s'installa dans la jungle d'émeraude, près des grandes cascades, et fit semblant d'être muet. Il avait raison. On ne lui reprocha plus désormais son silence, et les oiseaux se rendirent compte qu'il était gentil, charmant, serviable, bon camarade. La vie devint très agréable. Un soir, Cyrano eut une surprise. Un tapir s'arrêta devant lui, essoufflé, et lui demanda « Où se trouve le bassin ? Je me suis perdu hier. J'ai soif. J'ai besoin de me laver. Un tapir se baigne 6 fois par jour. » Sans hésiter, Cyrano répliqua « Facile ! Tu longes le talus couvert de plantes violettes, puis tu traverses le bois des hauts troncs. Au palmier, tu escalades les grosses pierres. Souhaites-tu même que je t'accompagne ? Non, merci. Ton explication est lumineuse. Je file. Quand le tapir disparut au creux des buissons, Cyrano saisit son bec entre ses ailes, étonné. Qu'arrivait-il ? Il avait débité plusieurs mots à la suite. Était-il devenu un perroquet normal ? Il voulut hurler sa joie, mais rien ne jaillit de sa gorge. Elle le brûlait. Il essaya de nouveau. Pas moyen. Muet, comme avant. Que s'était-il passé ? En se concentrant intensément, Cyrano compta le nombre de mots qu'il avait adressés au tapir. 30. Or, justement, cela faisait 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, qu'il ne parlait pas. Il en conclut que s'il mettait de côté son mot quotidien, il parviendrait peut-être à prononcer une phrase entière à la fin de la semaine. Pour le vérifier, il se tut et attendit le dimanche. Un singe à moustache qui ressemblait à un empereur recherchait ses compagnons. « Monsieur, il joue dans l'arbre au toucan !» cria Cyrano. « Ah, merci !» soupira le singe. Cyrano compta 7 mots.
il avait utilisé le mot de ce dimanche, plus ceux de chaque jour depuis lundi. La princesse Zaza apparut alors dans la jungle d'émeraude. Zaza était une femelle perroquet à la robe blanche et à la crête dorée qui non seulement parlait, mais chantait à la perfection. Tout le monde l'admirait. Quant à Cyrano, il en tomba aussitôt amoureux. Seulement, d'autres jeunes perroquets entreprenaient de séduire Zaza. Il se pressait devant elle, paradait, lui faisait des compliments, lui racontait des histoires. Depuis sa branche, Cyrano contemplait la princesse Zaza. De temps en temps, elle lui lançait un regard qui lui faisait comprendre qu'elle aurait désiré discuter avec lui beaucoup plus qu'avec les flatteurs qui l'entouraient. Dans ces cas-là, Cyrano détournait les yeux et se persuadait qu'il avait mal interprété. Comment lui plairait-il ? Comment s'intéresserait-elle à un perroquet qui n'aimait qu'un mot par jour ? Un matin, Zaza se montra très claire. Elle toisa les perroquets qui caquetaient autour d'elle et s'exclama « Taisez-vous, ce n'est pas vous que je veux entendre. Celui que je veux écouter est le seul qui garde le silence. » Sur ces mots, elle adressa un large sourire à Cyrano qui l'observait perché sur sa branche. Les perroquets ricanèrent. « Lui, Cyrano, tu veux entendre sa voix ? Zaza, tu as choisi l'unique perroquet muet de la jungle. »« Quoi ? Bien sûr, le pauvre n'a jamais poussé un son. » Bouleversé, Cyrano s'envola, se réfugia sur le rocher qui dominait la cascade. Zaza avait fait preuve de courage en lui avouant ses sentiments. Puisqu'il cachait les mêmes au fond de son cœur, il devait se risquer à son tour. Il réfléchit et décréta que peu importait ce que cela allait lui coûter, il réaliserait son plan. On ne le vit plus pendant près de 3 mois et demi. Les perroquets pensèrent qu'il était parti en voyage. Zaza, mélancolique, continuait à rêver de lui. Cyrano réapparut un dimanche, atterrit sur une branche à côté de Zaza et murmura « Zaza, pardonne-moi de t'importuner. Je suis différent. Je ne peux prononcer qu'un mot par jour, alors je les ai bien économisés durant 100 jours pour te parler. Tu mérites le meilleur, donc pas moi. Tu mérites le plus intelligent, donc pas moi. Tu mérites le plus beau, donc pas moi. Je n'ai que mon admiration à t'offrir, mon dévouement, mon affection. Sache que je te vénérerai toute ma vie sans besoin que tu m'aimes. Je tenais simplement à te l'exprimer. Voilà, je ne suis pas digne de toi, cependant je suis vraiment prêt à tout pour te rendre heureuse. » Ému, Zaza sourit, les yeux brillants, et se pencha vers Cyrano en lui posant une question. « Cyrano, acceptes-tu de vivre avec moi ?» Cyrano pensa qu'il ne répondrait pas parce qu'il avait dépensé tous ses mots, mais il s'entendit dire « oui ». Et la princesse Zaza l'embrassa sur le bec. Quel miracle se produisit! Depuis ce baiser, Cyrano ne manqua plus jamais de mots.